Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief dans laquelle on va débriefer le match OL Dynamo Kiev. Je précise, on débriefe le match numéro 2, donc celui qui s'est déroulé à 21h. Donc un petit point tout d'abord sur la compo. La compo d'équipe, donc Lopez au but, Gusto à droite, charnière centrale composée de Mendes à droite et de Loukeba à gauche, Enrique en latéral gauche. Donc c'est un 4-3-3, donc en sentinelle Joanne Le Penant, accompagné de Giara et de Romain Fèvre en milieu relayeur. Et enfin une attaque composée de Toko à gauche, Lacazette en pointe et Mathéus Tété à droite. Donc ça peut ressembler un peu à ce qu'on a vu à Perona, ce qui peut ressembler à une équipe type. Donc on va tout d'abord faire un petit résumé global du match, puis après on verra, comme d'habitude, les notes des joueurs, donc joueur par joueur. Donc ce match il commence assez, on va dire, tranquillement. Il y a eu une petite phase d'observation durant les 5 premières minutes, puis très rapidement Lyon a commencé à prendre la possession du ballon, à prendre le jeu à son compte du coup, et sans pour autant que ce soit un jeu hyper séduisant, hyper convaincant, j'ai trouvé dans les premières minutes. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé des automatismes entre les joueurs, notamment avec Tété et Malo Gusto. Je trouve que le duo a bien fonctionné, comme lors du précédent match. Et on avait un Noël assez intéressant, avec un Lacazette qui décrochait bien, c'était assez intéressant. Giera qui tentait quand même pas mal. Le Penant qui était omniprésent un peu à la Cacré l'autre jour. Cacré d'ailleurs qui est blessé, je précise. Il a eu une petite entorse à la cheville. Donc voilà, Fèvre qui se montrait quelquefois intéressant. Pareil pour Tété, il se montrait pas trop, mais les fois où il se montrait, il était très juste dans tout ce qu'il faisait. Donc une équipe qui était grosso modo à un bon niveau, avec une défense qui était, j'ai trouvé, assez correcte, même si Loukeba m'a un peu déçu au début, mais il s'est bien rattrapé après avec son but en deuxième mi-temps. Et puis enfin là, donc arrive la deuxième mi-temps, et là on voit vraiment un Noël qui est un peu plus offensif. Et après le but, on a vraiment vu un match avant le but et un match après le but. On a vu après le but un match qui s'est vraiment débridé, avec un Noël tout simplement qui était beaucoup plus offensif, qui avait beaucoup plus confiance en lui. Et on voyait notamment beaucoup de jeux dans les petits espaces avec Fèvre, Tété, Lacazette notamment, Malo Gusto qui montait pas mal. Tout ça, le jeu penchait, on va dire, vers la droite. Donc un Noël qui a été très séduisant jusqu'à l'entrée des jeunes, et même à l'entrée des jeunes, on a enfoncé le clou, on va dire. Et je trouve les jeunes de l'académie, bon, je les connais pas plus que ça, donc c'est pour ça qu'on va pas trop revenir sur eux, mais on a vu des jeunes, notamment Bradley Barcola, j'ai trouvé, et les gars, qui étaient vraiment assez percutants et assez convaincants. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé l'entrée des jeunes pour enfoncer le clou, et ça fait 3-0 au final. Donc on a gagné la deuxième confrontation après celle perdue 3-1, on va dire à l'aller, quoi. Donc voilà pour le débrief global du match. Maintenant on va passer aux notes des joueurs. Donc on va revenir sur les matchs de joueur par joueur, pardon. Donc on commence avec Anto Lopez, donc on va passer assez rapidement sur Anto Lopez parce que bon, c'est ça, il n'a pas eu grand chose à faire. Il a eu 1 ou 2 arrêts à faire, mais bon, il les a bien fait, notamment une sortie sur un corner qui était assez tranquille pour lui. Un jeu au pied qui était plutôt propre, donc bon match correct de Lopez, mais bon, il n'avait pas trop de choses à faire, donc peut-être un petit 6 sur 10 pour Anto Lopez. Maintenant on passe à Malo Gusto. Donc Malo Gusto, j'ai vraiment bien aimé. Offensivement il était très bon, défensivement il n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai qu'on connaît Malo Gusto, c'est vraiment un latéral assez offensif, et donc du coup il est vraiment à l'aise offensivement. Donc du coup j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait un bon match, donc moi je mettrais 7 sur 10 personnellement pour Malo Gusto. Maintenant la charnière centrale, donc Mendes et Loukeba. Donc on commence par Mendes. Mendes, il fait un match, je pense, plutôt correct, hormis les 2 erreurs en première mi-temps, lors des les 2 dégagements qu'il a à faire, et à un moment une passe qui l'assure pas tellement. Je trouve qu'il a été plutôt rassurant. Je pense que si on part avec Mendes en défenseur central cette année, ça pourra le faire, sachant qu'on joue que la Ligue 1. Donc un Mendes que j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc allez, je note 6,5 pour Mendes malgré ses 2 erreurs. Je trouve que c'est quand même un match rassurant de Thiago, donc assez content quand même de Thiago. Maintenant Loukeba, alors Loukeba il a marqué, donc c'est sûr que ça fait augmenter sa note, mais en première mi-temps je l'ai pas trouvé très rassurant. Il a fait 2-3 erreurs que j'ai pas trop aimé. Après son but, forcément il s'est bien rattrapé,
Mais j'ai pas été super convaincu du match de Castello Luqueba, donc bon, je suis un peu dur, mais en même temps j'en attends beaucoup de Castello, on sait que c'est un très bon joueur, du coup je note 6 sur 10. Puis après on passe à Enrique, donc Enrique je trouve c'est un match, je trouve en fait on le voit pas tellement, mais il est pas catastrophique non plus, je dirais que c'est un match encore une fois correct. Je pense que je vais le noter, on va dire qu'on a gagné 3-0, je pense 6 sur 10. Il a été assez intéressant parfois offensivement, notamment pour combiner avec Toko. À un moment, il a vraiment été assez à l'aise. Il aurait pu centrer un peu plus tôt parfois, donc c'est ça un peu que je lui reproche. Mais sinon, grosso modo, un bon match avec une bonne intervention défensive lorsqu'un attaquant partait au but, donc je sais plus qui, mais un attaquant, le 9 de Kiev, je crois. Donc heureusement qu'il était là, sinon c'est vrai que c'était peut-être but quoi. Donc grosso modo, un match plus que correct de Enrique. Du coup, je mets 6 sur 10. Donc on passe maintenant au milieu avec Johan Le Penant. Donc pour moi c'est mon petit coup de cœur de ce match. J'ai trouvé vraiment très juste, il était omniprésent. À un moment il a tenté un petit dribble là, qui était sympa, d'ailleurs il l'a réussi, donc bravo à lui. Franchement pour un deuxième match à l'OL et tout, pour quelqu'un qui vient de Ligue 2 c'est très bien, j'ai rien à dire franchement, je pense l'homme du match aujourd'hui. Je note à 8 sur 10, franchement si on a Tolisso blessé on peut dormir tranquille. Ou même Cacré, hein, je pense, si on a l'un des deux blessés, on peut avoir Le Penant sans trop de problème. Je pense, à mon avis, ça le fait assez largement. Bon, en tout cas, je pense on va essayer de pas s'enflammer, mais en tout cas, après le match qu'on a vu là, difficile de pas s'enflammer quand même. Donc, très content de Johan Le Penant. On passe à Reine Adélaïde. Donc, Reine Adélaïde, je trouve, il fait un match contrasté. Moi, personnellement, je vais le mettre dans mes tops. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont le mettre dans les flops, mais j'ai vraiment bien aimé son match dans le sens où il a été très disponible. Alors certes, il a eu beaucoup de déchets, mais pour quelqu'un qui revient des croisés, je trouve, des deux genoux, c'est vraiment une très bonne prestation de sa part. C'est quand même compliqué de revenir des croisés, quoi, donc être aussi disponible que lui, tout simplement. C'est très compliqué, du coup, je vais lui mettre un bon 6,5 voire 7. Je trouve que c'est un bon match pour une reprise pour Reine Adélaïde, donc très content de lui aussi, malgré son déchet. Je pense qu'il gommera au fur et à mesure de la saison. Maintenant on passe à Fèvre. Alors Fèvre on l'a vu par intermittence, mais je trouve à chaque fois qu'il prenait la balle il était vraiment très juste dans tout ce qu'il faisait. Donc je pense que je le mettrai également dans mes tops. Il a été très intéressant, notamment pour combiner avec TT. Je trouve les deux ils s'entendent très bien et ils combinent très bien. Donc voilà, on est vraiment très content de Fèvre également. Je pense que je note à 7 sur 10 aussi. Je le mettrai personnellement je pense dans mes tops. Maintenant on passe à l'attaque avec Toko. Toko, je trouve que c'est compliqué là, les deux derniers matchs, c'était pas ça. Il a à peu près raté tout ce qu'il a entrepris. À un moment, il aurait pu tirer. Lorsqu'il repique intérieur, là, il traverse toute la défense et je pense que franchement, s'il tire, il peut vraiment mettre un joli but et il l'a pas fait. Donc ça, c'est dommage. Il rate beaucoup de choses aussi. Bon, parfois, il essaye de partir en raid solitaire entre guillemets quoi. C'est pas trop mal dans l'idée, mais je sais pas, franchement j'ai eu du mal sur ce match. Alors il y a eu une bonne action où il a percé dans la défense avec un petit dribble pour après centrer, ça c'est vrai que c'était bien. Mais sinon j'ai vraiment du mal à avoir aimé le match de Toko aujourd'hui. Donc je pense que je le mettrai dans mes flops et je le note à 5 sur 10 parce que c'était, ou allez 5,5 peut-être 5, je suis un peu méchant. Mais voilà, un match, j'en attends plus de Toko, on sait qu'il peut faire plus. Donc voilà, donc je pense que Toko ça sera l'un de mes flops. On passe à la Lacazette maintenant. Donc la Lacazette, pareil dans la mentalité, j'ai bien aimé, comme le match un peu à Bourg-Perona. Il n'a pas marqué certes, mais il a été très important, je trouve, dans le jeu de son équipe. Il a pas mal décroché, donc ça j'ai vraiment bien aimé. À un moment, il fait une super passe à Toko. D'ailleurs, Toko qui vendange, j'ai oublié de le dire, une occasion créée par Lacazette. Donc je trouve que c'est vraiment dommage pour Toko. Et Lacazette, je suis vraiment content. Un bon match, j'aurais pas un excellent match, mais je pense que je vais le noter à 6,5 voire 7 sur 10. C'est un bon match, grosso modo, même s'il n'a pas marqué pour Lacazette. Et enfin, Mathéus Tété. Mathéus Tété, c'est un peu pareil que Fèvre, on l'a un peu moins vu et on l'a vu par intermittence. Mais on l'a vu quoi, 2-3 fois par mi-temps, mais à chaque fois qu'on le voyait, il prenait les bonnes décisions, il faisait les gestes justes. Donc très content également de Tété. Je dirais pas qu'il fait un forcément bon match, mais il fait pas un match dégueulasse non plus, donc je vais me noter aller à 6, voire 6,5 sur 10. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà pour les notes des joueurs. Maintenant on va passer aux satisfactions et aux déceptions, donc top flop. Ouais, donc en top, je vais mettre forcément Johan Le Penant.
Je vais quand même mettre Jeff Reine-Adélaïde, je trouve il a fait vraiment un bon retour malgré ce déchet qu'il a connu. Et puis je vais mettre aussi l'entrée des jeunes, je trouve l'entrée des jeunes elle a vraiment été très bonne, notamment celle de Lega qui était vraiment très inspirée. Et le deuxième jeune qui a marqué un but, je me souviens plus de son nom, mais j'ai bien aimé lui aussi, il était vraiment très enjang. Barcola aussi très remuant avec des bons retours défensifs. Donc ouais, l'entrée des jeunes pas mal. Et puis maintenant en ce qui concerne les flops, bah, j'ai envie de te dire forcément Karl Toro et Cambi, on attend mieux de lui, on sait qu'il est capable de bien meilleur. Après certes on l'a quand même vu, mais je trouve que c'est pas suffisant pour Karl. Donc j'en vois pas mal comme Jeff Reine-Adélaïde, ça s'entend bah, avec le déchet qu'il a eu, mais bon moi c'est plutôt un top pour l'encourager quoi, pour revenir des deux croisés comme ça, à avoir ce niveau malgré ce déchet, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Donc très très content de Jeff. Le Penant également très content. Et puis surtout, et aussi faire un clean sheet, je trouve c'est vraiment une bonne chose. Donc la défense, ça veut dire qu'elle a également bien tenu. Donc très très content de ce match. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner sur mes réseaux qui s'affichent juste en dessous dans la description, également bah, à ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va essayer de tenir un rythme assez conséquent de vidéos pendant les vacances. Voilà, c'était Wellworld, à la prochaine. Ciao.